Et s'il y a quelqu'un qui fait face à un défi particulier dans sa vie, que la personne lève la main. Rando Kotak, Rendo Satara. Nous sommes à l'univers du possible, à un endroit où nous savons que le mot impossible n'a pas sa place. C'est pourquoi, mettant une demande au devant du saint trône de la croix, de Dieu, je viens au nom suprême de Jésus faire appel à la justice de la croix sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Quel que soit le défi, quel que soit le challenge, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'opposition, quel que soit ce qui te met dans une situation présente, je décrète, déclare et établis une visitation surnaturelle de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis qu'une porte de faveur s'ouvre devant de toi dans le nom suprême de Jésus. Une porte de faveur au devant de toi dans le nom suprême de Jésus. Et Dieu t'accorde une délivrance spectaculaire par sa puissance exceptionnelle et que tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Reçois ce miracle dans ta vie en cette saison dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Je voudrais dire à toute personne connectée à cet hôtel que les derniers mots de mon maître, de mon sauveur, de notre Messie, du Christ sur la croix ont été tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ta manière de le dire m'embête. Il a dit tout est accompli. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun défi, il n'y a aucun problème, aucune situation qui pourra amener la honte dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Je dis Dieu te délivre de tous les défis auxquels tu es confronté dans le nom suprême de Jésus. Et c'est normal qu'il arrive dans ta vie des moments où tu te poses la question, celle de savoir mais comment est-ce que je m'en sortirai encore? Cette fois-ci, je crois que c'est la fin. Et je veux te dire que ce n'est pas la fin. Parce que Dieu t'accorde, par sa puissance extraordinaire, de sortir de cette situation dans le nom suprême de Jésus. Que les anges de Dieu interviennent en ta faveur. Donne-moi 3 bons amen. Eh bien, dis après moi, la vie est spirituelle. Non, dis-le bien encore. Une dernière fois. Frères et sœurs, si la vie est spirituelle, la richesse est spirituelle. On est d'accord, n'est-ce pas? L'argent que tu vois entre tes mains, écoute-moi bien, l'argent que tu touches entre tes mains, c'est spirituel. Il y a des gens parmi vous, on vous met l'argent entre les mains, l'argent vous fuit. Parce que l'argent est spirituel. Et il y a des gens, on a lancé quelque chose dans ta famille. L'argent ne doit pas arriver chez toi jusqu'à un certain niveau. Et ça va partir. Mais vous savez, tu as une réunion comme ça ce soir, anodine. On n'a pas prévu le faire, mais le Saint-Esprit a prévu ta délivrance. J'annonce sur ta vie que la malédiction de la poche percée est totalement ôtée dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu va te bénir financièrement. Non, tu n'as pas encore écouté. J'ai dit au point où tu auras l'impression que l'argent se multiplie dans ton sac, se multiplie dans ta poche, se multiplie au nom suprême de Jésus. C'est-à-dire quoi? Écoute-moi bien. Ce que je te dis est très puissant. Parce que je l'ai vécu moi-même. Écoute-moi très bien. Tu auras le même salaire. Tu auras les mêmes revenus. Mais tu auras l'impression que ton argent ne finit pas. En fait, dans ton porte-monnaie, il y aura un remplacement comme la farine et l'huile de la veuve. Par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Je te garantis, je te dis c'est ton partage. Je t'annonce c'est ta portion. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ton partage. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, mais après ils ne savent pas où l'argent est passé. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez eu beaucoup d'argent, mais vous dites, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent. Mais ce sera l'inverse. Tu auras l'argent et tu vas te dire, je ne comprends pas pourquoi mon argent ne finit pas. Je te demande de rester calme. Tu es sur le point d'être surpris par le ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Lève ta main droite vers le ciel et déclare ces paroles après moi. Jésus s'est fait pauvre afin que
je sois devenu riche. Encore. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs que le ciel a conféré au Fils de Dieu, que je suis, j'appelle maintenant dans ma vie toute la provision rattachée à ma personne. J'appelle et j'ordonne que le ciel me l'envoie maintenant, 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 maintenant. Moi, Raoul Wafo, prononce bien ton nom, Raoul Wafo, je ne mendie pas mon pain. Non, 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 car Jésus a payé le prix afin que ma vie bascule dans le cycle irrévocable de l'abondance. J'appelle dans ma vie la manifestation visible de l'abondance par la puissance extraordinaire de Dieu. Maintenant, mets tes deux mains sur ta tête et dis après moi ceci. À partir de moi, dans ma famille, une histoire nouvelle est réécrite. Car Dieu, par son pouvoir, a décidé de me mettre à part. Et qu'à partir de ma vie, par la puissance de Dieu, le royaume de Dieu soit manifeste dans la famille, dans ma famille, par le pouvoir absolu de Dieu, au nom suprême de Jésus. Maintenant, je me libère des oppressions familiales. Je me libère de la poursuite de ces chevaux sataniques. Je déclare sur ma vie que les conspirations ancestrales, les liens de famille sur ma vie sont brisés, sont détruits, sont renversés, sont ruinés au nom de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore après moi, je ne vais pas mendier mon pain sous le soleil. Encore. Car la grâce de Dieu est sur ma vie et Jésus a payé le prix de sa vie. Il a versé son sang pour me permettre de vivre une vie abondante, comblée, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame encore très fort. Écoute-moi bien. Tu es connecté à cet hôtel. Je te dis très sérieusement. Tu es connecté à cet hôtel. Dieu t'a envoyé en disant, voilà ton pasteur. Je te garantis. Les problèmes qui arrivent aux gens normaux ne t'arrivent pas. Je te le dis avec une telle assurance et une telle audace. Il y a des personnes dans la vie, sous le soleil, qui sont suscitées par Dieu. Ces personnes sont des libérateurs d'abondance. Le jour où tu les rencontres, le mot manque termine. Bienvenue dans la société de l'abondance. Ta manière de dire amen m'embête. Écoute-moi bien. Je veux prier pour toi. Et je vais enlever le mot pauvreté de ton subconscient. Certains d'entre vous, le problème que vous avez, c'est votre mentalité. Il n'y a pas autre chose. C'est votre mentalité. Il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin, je n'ai pas de problème. Encore. Jésus a payé du prix de sa vie
Pour ma vie, je n'ai aucun problème. Tout est accompli pour moi. Donne-moi 3 bons amen. Vous savez, la grâce de Dieu, elle va te localiser cette nuit. La grâce est une faveur imméritée. Quelqu'un dit imméritée. Encore. Une dernière fois. Lève ta main droite vers le ciel. Je décrète, déclare établi sur ta vie, en vertu de ces pouvoirs que Dieu m'a souverainement conférés, que ton passé ne sera plus jamais assez éloquent. Le passé ne sera plus jamais assez éloquent pour parler contre ton futur. Je déclare, c'est un mensonge. Je décrète, déclare établi dans le nom suprême de Jésus, que Dieu te propulse à une autre vitesse, à un autre palier, à une autre dimension, et que tous les démons qui ont combattu ta réussite sont anéantis aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage et ta pleine portion dans le nom suprême de Jésus. Il est écrit dans ta vie, dans la parole de Dieu, que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alors je décrète, déclare et établis que si t'es arrivé par ton Père, dans le sang que tu portes, d'avoir commis un péché, ce péché t'a déjà été pardonné. Je réitère le pardon de ce péché au nom suprême de Jésus. Et je viens te dire maintenant que si d'aventure dans ta marche avec Dieu, tu avais commis un péché et que tu t'es repenti, ce péché n'est plus éloquent. Il n'a pas pouvoir pour ébranler ta destinée. Car la naissance d'Ismaël n'a pas changé l'appel d'Abraham. Alors j'annonce sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que tout ce qui est arrivé à ton égard, car la Bible dit, quand le juge tombera cette fois et se relèvera cette fois, ce qui t'est arrivé n'est pas en train de branler tes rêves. Bien au contraire, Dieu par sa miséricorde, Dieu par sa grâce, amène cela à concourir à ton bien, au nom suprême de Jésus. Tu témoigneras de la fidélité de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Baisse ta main. Je vois quelqu'un, tandis que je parle, en train de pleurer. C'est-à-dire, tu pleures les mains levées vers le ciel. Et le Seigneur me dit que ce qu'il fait dans ta vie est tellement puissant que tu es toi-même conscient que ta sainteté, ta conduite et ta justice ne peuvent pas t'avoir donné ce miracle. Mais Dieu a décidé par sa grâce de surpasser ta propre justice, de surpasser ta propre sanctification, mais de t'accorder des bénédictions au-delà de ce que tu pouvais obtenir par tes efforts. Et c'est parce que Dieu t'aura tellement béni que tu ne trouveras plus l'opportunité d'aller faire quoi que ce soit. Car il embarrasse ton cœur d'une grâce particulière. Reçois-la sur ta vie maintenant au nom suprême de Jésus. Et donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi bien. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Et laissez-moi vous dire ce qui est un mensonge au Dieu. Dieu ne t'accorde pas des grâces les plus extraordinaires parce que tu es la personne la plus parfaite. Si tu es parfait, ce n'est plus une grâce. Si tu es parfait, ce n'est plus une grâce. La grâce est la démonstration d'une faveur imméritée. Et je vais plus loin. Même le fait d'aimer Dieu est une grâce. Si Dieu lui-même n'a pas répandu son amour dans ton cœur, tu ne peux pas le chercher. Même chercher Dieu est une grâce. Même le fait de désirer prier sans arriver à prier est encore une grâce. Parce qu'il y a des personnes qui ne prient pas et qui n'ont pas le désir de prier. Donc si Dieu met dans ton cœur le désir de prier et que tu n'arrives pas à prier, ne sois pas dans la confusion car c'est déjà une grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce. C'est une grâce. Ne te trompe pas, ma soeur. Ce n'est pas ta beauté, c'est une grâce. Ne te trompe pas, mon frère. Ce n'est pas ta performance, c'est une grâce. Ce n'est pas ton intelligence, c'est une grâce. Tu n'es pas plus fort que tout le monde, mais la grâce de Dieu t'a localisé. Cette grâce, comme j'entends le Saint-Esprit me dire, elle descend sur ta vie pour susciter la louange. Pour susciter la louange. Pour que tu loues Dieu et que tu danses dans sa présence. À cause de ses bienfaits à ton égard, dans le nom suprême de Jésus. Je prophétise donc en vertu de la grâce qui m'a été faite. J'ai dit bien la grâce qui m'a été faite. Et j'appelle maintenant, je vois dans l'esprit 347.
J'appelle 347 miracles rares que je relâche dans l'atmosphère par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Tu témoigneras. Certains d'entre vous, 2 témoignages jumeaux. Certains auront des témoignages triplés. Certains auront des témoignages quadruplés. Dieu fait descendre dans ta vie des choses extraordinaires dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que personne n'est intimide. Dis à ton voisin que personne n'est intimide. S'il te plaît, dis-le à ton voisin. Eh bien oui. Qu'est-ce qu'on attend de normal à un manguier? Qu'est-ce qu'il porte comme fruit? Qu'est-ce qu'il porte comme fruit? Un citronnier. Qu'est-ce qu'il porte comme fruit? Les citrons. Un goyavier, il porte quoi comme fruit? Les goyaves. Un pêcheur, il porte quoi comme fruit? Et si toi, tu es devenu justice de Dieu, tu portes quoi comme fruit? La justice. Attendez, vous n'avez pas compris ce que je veux dire là où je vais revenir. Est-ce que vous savez que la pauvreté est un fruit du péché? La maladie est un fruit du péché. La haine est un fruit du péché. L'amertume de l'âme est un fruit du péché. Mais la paix, la joie, la prospérité, la santé, le bonheur et la grâce sont des fruits de la justice. Donc si tu es devenu justice, les fruits que tu portes ne peuvent pas être des fruits du péché. Alors je détruis de ta vie tout ce qui ne ressemble pas aux fruits de ton âme. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous allez à l'école, on vous dit, vous quittez la CIL, vous allez au CP, CP, CP1, CP2, etc. CM2, 6e, 5e, 4e, et c'est le suite terminal et vous montez. C'est très bien. La vie nous a enseigné d'avoir des choses par méritocratie et par échelle. Mais moi, je vais te dire une chose. Écoute-moi très bien, c'est ce que la vie nous a enseigné. Et c'est tout à fait normal. Nous avons eu dans notre concept une façon de voir la vie, voir des mérites. Mais écoute-moi très bien, Dieu a décidé, en ce qui te concerne, de faire l'effet inverse. Écoute-moi bien, il te prend, il te met au terminus et il te fait redescendre pour que tu contemples les choses qu'il y a en bas. Simplement pour voir ce qui se passe en bas. Mais ta place est en haut. Quelqu'un lève sa main et dit, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et tout ce qui me concerne a déjà été accompli en Christ. Car il est dit à mon égard, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Oui, je suis un prédestiné. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui, je suis un appelé de Dieu. Ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Oui, Dieu m'a justifié. Et ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. La gloire est mon partage. 3 amen. Arrête-toi là un moment, ne sois pas excité. Saisis cette révélation. Romains 3, 23. Je vous ai parlé le texte, mais mettez-le rapidement. Comprenez ceci. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et ont été privés de gloire. Qu'est-ce que l'homme a perdu quand il a péché? Qu'est-ce que l'homme a perdu quand il a péché? Très bien. On n'a pas dit la gloire, mais la gloire de Dieu, qui n'a rien à voir avec la gloire des hommes. La gloire de Dieu, c'est une gloire au-dessus de tout. Kabod, qui a du poids, qui est considéré, qui est respecté, qui est digne de louange, qui est digne d'acclamation. C'est-à-dire, ce qui suscite la louange, c'est l'admiration. Donc, c'est parce que l'homme a péché que sa vie ne suscite plus l'admiration. C'est parce que la gloire n'est pas rattachée à sa vie. Ok? Mais maintenant, regardez. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Regardez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que le fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Continue au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés. Regardez, ramenez. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés.
Prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc nous sommes une fratrie. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus comme étant le premier-né. Et toi, il te voit comme faisant partie de la famille de Christ. C'est pour ça qu'on est au même corps. Il est le premier-né. Continuons maintenant. Remettez-le à la suite, s'il vous plaît. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc parce qu'il t'a prédestiné, préparé pour une destination, il t'appelle. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. La justification, c'est par qui? Par Christ. Ok? Maintenant, même dans les affaires de la vie, il te justifie aussi. Donc, pour prouver qu'il t'a appelé. Donc s'il t'appelle au ministère, il t'appelle à faire des affaires, il t'appelle à jouer au football, il t'appelle à prêcher l'évangile, parce qu'il t'a appelé, il doit justifier qu'il t'a appelé. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai entendu. Donne-moi le meilleur, amen, l'onction tombe sur toi. Attends, l'onction va descendre sur toi. J'ai dit, dis amen. Il dit, écoute-moi bien, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il t'appelle et il te justifie. Donc quand tu prends le micro, on sait que ça c'est Dieu. Ce gars-là, il n'a pas été bipé, Dieu l'a appelé. Quand tu chantes, on sait que Dieu t'a appelé. Quand tu fais les affaires, on sent que c'est l'appel. Écoute-moi bien, s'il y a absence de miracle dans ton couloir, change de couloir. Je reprends. S'il y a absence de couloir, de miracle dans ton couloir, change de couloir, ce n'est pas ton couloir. Parce que dans le couloir où Dieu t'appelle, tu dois voir des miracles. Je ne fais pas d'effort pour gagner l'argent, parce que c'est un appel. Est-ce que je ne fais pas d'effort? Vous accrochez mon habit dans la cour, l'argent cherche l'odeur de mon habit. Je ne suis pas en train de blaguer. Parce que je n'ai pas besoin de faire d'effort. La révélation que j'ai de Dieu est une richesse. Les gens voyagent de Suisse, de Suède, de Gabon. Là, les affaires viennent de toutes parts. Je ne fais pas d'effort. Là où les gens mettent 7 ans, je mets 7 jours. Hein? Oui. Ce que j'obtiens dans ma vitesse, il faut vivre 7 vies pour l'obtenir. S'il n'y a pas de miracle dans ton couloir, change de couloir. Ce n'est pas ton couloir. Le couloir que Dieu t'a réservé est un couloir de surprise, un couloir de miracle. J'appelle sur ta vie maintenant les miracles au nom suprême de Jésus. Non, ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Revenez. Je n'ai pas encore terminé parce que je n'ai pas terminé. Je n'ai même pas encore introduit. Revenez. Ceux qu'il a justifiés les a aussi. Écoute-moi, on dit ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi. Donc si Dieu dit qu'il est avec toi là, la gloire doit suivre. Et je vais dire aux révérends Zounon et à toutes les personnes qui sont descendants d'Abraham que cette gloire là n'est pas au ciel. C'est la gloire. Cette gloire doit être d'abord sur cette terre. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je t'introduis et je t'intronise dans une vie de gloire. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Est-ce que frères et sœurs, écoutez-moi bien, ça va vraiment choquer les personnes religieuses. Est-ce que vous savez que si Dieu vous avait créé, juste pour lire la Bible et appliquer ses commandements, il est un mauvais Dieu? Je reprends. Si Dieu t'a créé juste pour lire la Bible et appliquer ses commandements, c'est un mauvais Dieu. C'est-à-dire, il a fait de toi un légaliste. Une personne qui vit au mérite de son cœur. C'est-à-dire, tu mérites les choses qui viennent de ton cœur. C'est pas ça que Dieu a conçu. Il crée Adam. Adam ne sait pas lire. Adam ne sait pas parler. Il donne à Adam la capacité de parler et de lire. Mais il installe Adam dans le jardin d'Éden déjà rempli de tout. Avant de lui montrer comment on fait pour en jouir. C'est différent de quelqu'un qui dit, bon, tu vas partir au Sahara, tu vas passer le test de Sahara, après Sahara, tu vas à Sahara 2, après Sahara 2, tu vas à Sahara 3, après Sahara 3, tu vas à Gethsemane, après ainsi de suite, tu vas entrer maintenant à terre promise. C'est pas ce qu'il a fait. Il a commencé par l'Éden. Et quand il était dans l'Éden, il n'a pas de nom livre à Adam. Parce qu'Adam n'avait pas besoin de livre. Adam était le livre. La vie était en lui. C'était à l'intérieur.
Donc ce n'est pas une question qu'il a donné. La livre, quand tu te mets à lire, tu vas étudier Genèse 15 à 10, Genèse 25 à 10, Genèse 18 à 10. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous savez que si votre vie se résume à citer les versets bibliques, vous êtes malheureux? Vous êtes malheureux, je vous dis la vérité. Et vous serez surpris au ciel. Parce que ce n'est pas les versets bibliques qui s'allient. Il dit que je vais inscrire ma loi dans vos cœurs. Donc ce n'est plus une question de versets bibliques. Souvent je lis la Bible, écoute-moi bien, je lis la Bible pour trouver une réponse à ce qu'il m'a déjà dit. Ce n'est pas la Bible qui me parle, il m'a déjà parlé et je retrouve dans la Bible ce qu'il m'a déjà dit. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ce n'est pas une affaire de frères et sœurs. Est-ce que tu sais que Dieu m'a donné 2 Corinthiens 5 verset 17 quand je n'avais pas lu dans la Bible? J'ai entendu 2 Corinthiens 5 17. Frère, Dieu est extraordinaire. Dieu peut te donner la parole de Dieu sans la Bible. Il te parle de la parole de Dieu sans la Bible. Et un jour, tu lis la Bible, tu découvres que c'était dans la parole. Donc la vie n'est pas, oui, je suis là, j'ai fouillé tous les versets, j'ai fouillé. Il faut lire la Bible, hein. J'aime lire la Bible, je mange la Bible. Mais je vais te dire une chose, va plus loin que ça. C'est pas à ça que Dieu t'a appelé seulement, il t'a appelé à vivre. Donne-moi le meilleur des amens. Il t'a appelé à vivre. Et je veux t'introduire à une bénédiction spéciale. Je te garantis, elle est spéciale sur ta vie. Tu vas voir ta propre Dieu. Ramenez-moi Genèse 3, verset 20. Ok, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de qui? On n'a pas dit à cause du diable. Mais à cause de qui? À cause de qui? À cause de toi qui? Adam. C'est-à-dire que le diable n'a pas la capacité de maudire ton sol. Il dit, puisque tu as écouté la voix, je t'avais donné la capacité de discerner, de savoir si cette prophétie, cette parole, cet enseignement est de moi. Mais comme tu l'as écouté et que tu as appliqué sans analyser, est-ce que c'est l'Éternel qui a parlé? Le sol est maudit à cause de toi. Je vais éradiquer de la vie de quelqu'un cette nuit toutes les prophéties mensongères qui t'ont envoyé dans l'erreur. Si tu ne dis pas amen, j'enlève ma parole. Tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Alors maintenant, lève ta main vers le ciel. Si quelqu'un un jour a prophétisé contre ta vie et a dit des choses qui étaient fausses, a déclaré des choses néfastes, qui ont bousculé ta vie dans l'erreur, je déclare et établis que cette pollution prophétique est ôtée au nom suprême de Jésus. Que Dieu te restaure totalement par sa puissance, dans le nom suprême de Jésus. Et que ta vie retrouve l'équilibre et la stabilité par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Frère, on arrive, ne sois pas pressé. Verset 20, s'il te plaît. Et il dit, verset 17, oui, puisque tu as écouté la voix de ta femme, verset 19, 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe, des champs. Ça c'est quoi? C'était quand ça? Après la chute d'Adam, n'est-ce pas? Et il dit après maintenant, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Donc ça veut dire que la notion de transpirer pour manger n'est pas de Dieu. Frère, là, ce que Dieu a dit là, ce n'est pas de lui. Il a maudit. Donc ce n'est pas de lui. Il a donné au règne de Satan de commencer à avoir son emprise sur l'homme. Donc transpirer pour manger n'est pas de Dieu. Je reprends. Il dit le sol sera maudit et il prononce une autre malédiction. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. En d'autres termes, les bénédictions de Dieu n'arrachent pas ta sueur. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Les bénédictions de Dieu n'arrachent pas ta sueur. Je comprends, les religieux sont mal à l'aise. Je dis tu vas vivre ça. Je vais demander, écoute-moi bien. Si tu ne crois pas, je vais demander à Dieu de te donner de vivre ça 3 jours. Et après la grâce va être retirée. Et tu vas comprendre que ce que je te dis est vrai. Je reprends. Je dis si tu ne crois pas, que Dieu t'accorde la grâce de vivre ça pendant 3 jours. Et après la grâce te sera retirée. Ramène le texte que les gens voient. On dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est une malédiction ou c'est une bénédiction? Quand Dieu a prononcé, c'est quoi? Malédiction.
Les gens pensent que non, quand ils transpirent trop, ça veut dire qu'ils sont en train d'appliquer le commandement de Dieu. C'est une malédiction. Je veux dire encore que quand tu es dans ton couloir, il n'y a pas de sueur. Hey! Quand tu es dans ton couloir, il n'y a pas de sueur. Je déclare sur ta vie cette accélération dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Pas besoin de... Quand on dit que Dieu est au contrôle, il est au contrôle. Tu es dans ton couloir, c'est lui qui t'y a mis. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. La Bible dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, quand tu es poussière et tu retourneras la poussière. Les gens prennent ça et ils commencent à dire, non, Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front. Ça, c'est pour les païens, c'est pas pour toi. Il a dit quoi? Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, mais il dit aussi là, que tu bâtiras des maisons que tu n'as même pas, habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Dieu est ton Dieu de faveur. Est ton Dieu de faveur. Dans ton couloir, tu n'as pas besoin de lutter. Frère, je parle à quelqu'un qui est dans le ministère. Ce n'est pas 23h30 de prière par jour qui te donne la percée. Quelqu'un dit sans transpirer. Encore. Je n'ai pas dit que tu ne travailles pas. Mais il y a des genres de travail, tu travailles, tu meurs même d'AVC à cause du travail. Ce n'est pas ça le travail de Dieu. Le repos, sois reposé mon gars. Reste calme. Pas à paniquer. Ce n'est pas ton combat, Dieu au contrôle. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit encore amen. Il faut rester calme. Je vais appeler ça sur ta vie. Il te faut cette bénédiction. Tu as trop transpiré. Certains d'entre vous se baladent avec des mouchoirs autour du cou pour essuyer la sueur. Je déclare établi sur ta vie, au nom suprême de Jésus, une accélération spectaculaire dans le domaine de ton appel, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Frère, je ne vous parle pas des choses que j'ai lues dans la Bible, je vous parle des choses que j'ai vécues. Je vous raconte une histoire que beaucoup de personnes ne savent pas. Quand Dieu a commencé à me parler de ces choses, j'ai pris peur moi-même. Alors il m'avait dit de ne pas me presser d'enseigner. Et j'ai pris peur. J'ai fait appel à mon père spirituel. On s'est assis. Et le mémo de la pensée divine que j'avais rédigé, je suis allé texte par texte avec lui pour expliquer. À un certain moment, il s'est arrêté. Et le ciel était ouvert en ce moment. Il m'a dit, prêche ce que Dieu t'a dit de prêcher. C'est Dieu qui te parle. C'est-à-dire, c'était tellement fort que j'avais l'impression que c'était un esprit d'égarement qui était descendu sur moi. Mais la révélation était profonde. Parce que j'avais entendu ça nulle part. J'avais entendu ça nulle part ailleurs. Mais Dieu me parlait. Je vais te dire une chose. Il y a des choses que le ciel te réserve. Ta manière de dire amen m'embête. Personne ne saura falsifier cet appel rattaché à ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a réservé. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a réservé. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a réservé. Rends grâce à Dieu pour tout l'héritage rattaché à ta vie. Rekonda kebro sarabahende. Rekoto kamendoro kate. Rakondo kalababo. Hato kabrendo sa. Reketeba olokote. Salababori akandere. Rakoto kata. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à ton Père. Célèbre-le. Rends grâce à ton Créateur. Rakote, Randeke, Mandoke, Rakota, Kate, Rakata. Partout sur la terre, rends grâce à Dieu. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ta visitation par le pouvoir élevé de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rebo, Sarababo. Élève ta main vers le ciel, rends grâce à Dieu. Rends grâce à ton Père, rends grâce à ton Créateur. Rekoto brendo sarababo. Rends grâce à Dieu pour ta destinée. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rababo, satarababo. Déclare que ta destinée ne sera pas avortée. Appelle-le. Appelle
Dans le nom suprême de Jésus, appelle. Continue de prier, déclare qu'on fait s'établir dans le nom suprême de Jésus. Rando kotabre soterebore, rakoto barondo saterebabo. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi très attentivement. Je veux que tu apprennes à ne pas te laisser manipuler. Le problème de beaucoup de croyants, surtout dans les mouvements charismatiques, évangéliques, pentecôtistes, et tous ces endroits où nous donnons droit au charisme. Et il y a beaucoup d'erreurs à cause de la méconnaissance de l'utilisation des dons charismatiques. Beaucoup de personnes pensent que c'est quand elles tombent que Dieu agit, par exemple. Mais tu n'as pas besoin de tomber. Non, non. Tu peux être calme et assis à ta place et puis Dieu agit. Tu n'as pas besoin de tomber forcément. Mais il arrivera que certaines personnes tombent. Mais je ne limite pas l'onction de Dieu au fait que je sois tombé. Et de deux, frères. Dieu n'agit pas dans ta vie parce qu'on a prophétisé sur toi. Je suis désolé. Je vous dis la vérité, je suis désolé. Vous n'avez pas besoin de... Oh, Dieu m'a montré que dès demain, ta vie va faire ça. Non, je vous garantis, à 99% des cas, allez demander qu'en est-il des prophéties qui ont été données. Allez regarder, je vous dis la vérité. Le Dieu que nous servons est un Dieu intelligent. Je ne suis pas contre les prophéties, mais je mets en garde sur le fait de bien comprendre comment est-ce que Dieu parle. Il faut faire attention, mon frère. Il faut faire très attention. Très, très attention. À l'époque, quand nous sommes convertis, comme je n'ai plus le temps de faire les églises comme je le faisais avant, tellement occupé à servir sur cet autel, partout où j'entendais les prophéties, c'était généralement Dieu va te frapper. Dieu va te détruire, Dieu m'a montré, attention frère, Dieu va te frapper. Et ça paraissait tellement évident que Dieu est intéressé par le fait de frapper et de détruire. Et beaucoup d'entre nous, nous voyons Dieu comme un meurtrier, comme un Dieu tellement avec une chicotte très longue que si tu es amusé quelque part, ça te récupère. Donc on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas sa dimension, on ne connaît pas la dimension de son amour et sa capacité à faire du bien. Faites attention aux prophéties. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la première chose que Dieu m'a demandé de faire était l'espionnage spirituel. Donc j'ai une cartographie spirituelle de la connaissance de ce pays et de l'histoire de cette église et de la faiblesse de l'église et de sa force. L'une des choses qui, heureusement, avec le mouvement de la parole, qui vers dans les années 2000 a pris une certaine dimension, l'église en est progressivement sortie.
Mais beaucoup restent attachés, pas simplement ici, mais dans beaucoup de nos pays, au fait des prophéties, du surnaturel. Et beaucoup sont déçus parce qu'on ne comprend pas, frère, comment ça marche. Je vais te dire ceci, écoute-moi bien. On peut te dire la vérité, mais ça ne vient pas de Dieu. Quand tu vas voir les jeteurs de Corée, est-ce que tout ce qu'ils te disent là, ce n'est pas toujours faux? Ils te disent des faits vrais. On peut te donner le nom de ton grand-père, le nom de ta grand-mère. Mais ce n'est pas parce qu'on te donne le nom de ton grand-père, de ta grand-mère, que c'est Dieu qui parle. Le monde surnaturel est parfaitement méprisé par le diable. Le diable est homme diplômé de l'université de Dieu. Donc il a un diplôme dans cette université. Mais il a décidé d'utiliser son savoir pour le mal. Donc il faut faire attention. Ah non, je vais courir à gauche, droite. Frère, je vais vous dire autre chose. Vous n'avez pas besoin de faire retraite sur retraite pour être béni. Si votre père attend que vous êtes en retraite, tous les 2 semaines vous êtes en retraite pour que Dieu vous bénisse, vous savez, c'est pas le Dieu que moi j'adore. Non, je vous dis, c'est pas le Dieu que j'adore. Le Dieu que j'adore, il dit même quand tu dors dans ton sommeil, il prépare des paquets, il vient, il laisse à ta porte. Le lendemain, quand tu ouvres, on dit Dieu t'a rendu visite. Que ce genre de miracle soit ton partage dans le nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi le meilleur des Amen. Cependant, je crois à la prophétie. Je crois à la prophétie. La prophétie, elle est de Dieu. Voyez-vous, il y a d'ailleurs parmi les dons charismatiques parlés, on a le don, la parole de connaissance, la parole de prophétie, la parole de sagesse. Mais souvent, on fait même l'amalgame entre la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie. Je vais enseigner dessus après. Je ne me suis pas senti poussé ce soir d'aller dans le cadre d'enseignement. Il fallait d'abord qu'on essaie de déblayer le côté spirituel. D'accord? On va revenir dessus. Et ça va pénétrer à l'intérieur de toi. Pénétrer à l'intérieur. Et quelqu'un ne pourra plus te duper. Vous comprenez? Ah oui, vraiment. Faites attention aux gens qui vous donnent des rêves. Les rêveurs de l'assemblée. Dis à la personne qui rêve, qui t'envoie les rêves, de rêver sur sa vie. Personne n'a le droit de rêver sur ta vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Toi, tu es là, ça fait 25 ans, tu n'as pas bougé d'un centimètre. Mais tu rêves sur la vie de ceux qui progressent. Quelle est ton manière? Demande à Dieu, à ton Dieu là, le petit Dieu qui te fait rêver là. C'est pas le même Dieu qu'on adore, ton Dieu avec petit D là, de commencer à te montrer les rêves sur toi. Et vous voyez, il y a des gens tellement spirituels à l'assemblée, il va tirer la chair à côté. Non, Dieu va montrer la nuit, Dieu va montrer. Dites-lui de ma part. Le pasteur m'a demandé de te demander toi-même là. Il a montré quoi sur toi? Avant que toi tu viennes montrer les choses sur moi. Et ça paraît tellement spirituel. Et tu vois là, c'est là les soeurs et les frères. Hein, Dieu t'a encore dit quoi? Hein, Dieu t'a encore dit quoi? C'est le problème. Vous commencez à vous égarer dans ce genre de choses. Il faut faire taire toutes ces voix, ces fausses voix là. Ta manière de dire Amen m'embête. Frère, je suis très ferme là-dessus. Romains 8, verset 14 dit, ce qui n'est pas fruit de conviction. Ah non, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu dit, tu dois être conduit par son esprit. Amen. J'ai vu les femmes se marier par prophétie. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré que tel est ton mari. Si tu te maries par prophétie, je te garantis, tu vas divorcer par parole de connaissance. Ça va tellement chauffer que toi-même, tu vas fabriquer ta parole de connaissance et tu vas sortir du mariage. Il faut faire attention à ça. N'accepte jamais qu'un homme te pousse par prophétie. Quelqu'un qui te pousse par prophétie ne t'aime pas. C'est un mariage forcé. Je reprends, j'avais jamais pensé à ça. Pasteur, notez-moi. Mariage par prophétie est un mariage forcé. Donc on doit condamner ça comme le mariage forcé du village. C'est forcé. On t'a forcé à épouser quelqu'un. C'est un mariage forcé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Toi-même, honnêtement, on t'épouse par prophétie. Comment tu te sens? Tu vas te dire oui à un homme par prophétie. Tu te sens comment toi-même? Tu te maries toi-même, ton cœur n'est pas là. Vraiment, Dieu lui-même, il sait que ce n'est pas ce que je veux, mais bon, comme c'est Dieu. Dieu n'est pas dedans. Non, il te donnera ce que ton cœur désire. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen.
C'est pour ça que la première chose, c'est que ton cœur doit être circoncis pour que tes désirs soient sains. Je reprends. Il faut que ton cœur soit circoncis pour que tes désirs soient sains. Certains d'entre vous, si vous étiez au bord du torrent, vous serez morts de faim parce que celui qui vous apportait à manger, c'était le corbeau. Vous allez dire non, Dieu n'est pas dedans. Il faut faire attention. Quelqu'un peut faire mais c'est ta personne qui est là. Et toi tu dis non, c'est un corbeau. Regarde comment il est. Il a encore les habillements corbeau et les comportements corbeau. Mais il faut, tu ne sais pas ce que Dieu a derrière. Il faut discerner la maturité. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous ne connaissez pas les gens qui vous entourent. Mes soeurs, sortez du matérialisme. Soyez spirituels. Parce qu'un gars qui n'a pas l'apparence de tout ce que tu recherches peut avoir en lui tout ce que tu désires. Tout est dedans et tout est caché. Parce que s'il avait tout ça, tu ne l'aurais pas vu. Les voleuses de Marie, là, les femmes qui cherchent le mari à gauche, on leur a attrapé avant qu'ils n'entrent à l'église. On leur a attrapé là-bas à la cour. Il y a des filles qui attrapent le mari à la cour. Avant qu'il n'entre à l'église, elle est déjà repérée. Donc quand il entre là, il est déjà marqué. Je décrète sur ta vie que ce n'est pas de cette église qui parle. Ce n'est pas ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Mais cependant, je sens dans mon esprit de dire que si tu cherches une femme, reçois-la. Si tu cherches un homme, trouve-le. Ah non, reçois-le. Je dis clairement, vraiment que Dieu te l'accorde. Parce que Dieu veut te faire du bien. Qu'il ouvre tes yeux clairement, qu'il te sorte de ce sommeil et qu'il provoque dans ta vie cette connexion surnaturelle au nom suprême de Jésus. Qu'il donne à ton cœur de reconnaître clairement que tu as rencontré la personne de la destinée dans le nom suprême de Jésus. Et qu'à l'intérieur de toi, le témoignage du Saint-Esprit soit clair et net dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et une dernière fois amen. Alléluia. Vous savez, on a tellement de coachs aujourd'hui, et même des coachs spirituels qui vont vous dire, oui, la meilleure façon de savoir si un homme t'aime, il faut qu'il t'ait donné déjà beaucoup de cadeaux. Allez demander à Ève si ça s'est appliqué avec Adam. Vous savez, non, je vous dis des choses très profondes. Non, voilà comment on détecte. S'il t'a fait des cadeaux, c'est qu'il t'aime. Parce que s'il t'aime, il doit te donner. Mais attends, frères et sœurs, les gars qui t'ont blagué là sont sérieux, regardez-moi, parce que vous faites comme si vous n'êtes pas. Les gars qui vous ont blagué avant là, c'est pas ceux qui vous ont donné les cadeaux? Non, répondez-moi les sœurs. Ah non, les sœurs d'ici ne sont pas concernées. Elles sont nées dans la Bible. Non, elles n'ont pas eu déjà l'histoire. Est-ce que les gars qui t'ont blagué avant là, c'est pas ceux qui ont fait les cadeaux? Non, je vous pose une question. Pourquoi une femme peut avoir un gourmand? C'est parce que quelque part il y avait le même goût. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Non, en fait, ce que vous n'avez pas compris, en fait, gourmand, ce que vous ne comprenez pas, la signification, c'est que le goût ment. C'est le goût qui a menti. C'est-à-dire qu'il y avait le goût avant, mais ça a menti après. Donc on a dit gourmand. C'est exactement ça. C'est le goût qui ment. C'est-à-dire que tu as eu le goût dedans, mais ça mentait. Parce que tu n'as pas discerné derrière le goût. Donc c'est devenu gourmand. Oh, que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Amen. Eh bien, je suis sérieux. Mets tes deux mains sur tes yeux. Je vais prier pour le discernement. Le discernement. Tu ne passeras pas à côté. Ni de l'homme de ta vie, ni de la femme de ta vie, ni du mentor de ta destinée, ni le libérateur d'abondance, ni le pasteur que Dieu a pour toi, ni le messager que Dieu a envoyé, ni la personne que Dieu a suscité pour ta vie. Je déclare dans le nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que le sang de Jésus recouvre tes yeux. Et que ton discernement soit profond. Que quand tu regardes, Dieu te permet de voir au-delà de ce qui est visible. Comme la vie est spirituelle, que Dieu te donne de voir le spirituel derrière ce qui est visible. Dans le nom suprême de Jésus. Que tu puisses reconnaître que cet homme est un saint homme de Dieu. Cette femme est une sainte femme de Dieu. Cet homme, cette femme, c'est une personne que Dieu a envoyée vers ma vie. Que Dieu te donne le discernement. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la séduction qui peut toucher cette génération ne t'atteigne pas. Reconnais les partenaires de destinée. Reconnais les personnes avec qui tu dois signer des affaires et des contrats dans le nom suprême de Jésus. Reconnais les personnes avec qui tu dois collaborer. Reconnais les personnes à qui tu dois te confier. Que Dieu te donne d'opérer dans cette dimension de reconnaissance dans le nom suprême de Jésus. Et que ta vie témoigne de sa sublime bonté.
qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Frère, faites attention que quelqu'un dit discernement. Encore. Je vous ai raconté l'histoire peut-être un jour, un bon frère. Je vais prier pour toi. Parce qu'on doit annuler certaines paroles. Un bon frère m'appelle. Et il me dit, ah, tu es où? Je lui dis où je suis. Il me dit, bon, j'ai une affaire très très sérieuse. J'ai dit, ok. Il prend un aide très sérieux. Il me dit, bon, vraiment, je ne savais pas comment te dire, mais il faut que je te dise. Ma femme a fait une vision sur toi. J'ai dit, ok. Il me dit, ma femme m'a dit, elle t'a vu dans la vision, tu es mort. Et puis j'ai dit, ok. Il me dit, bon, ce que tu dois savoir, c'est que quand ma femme voit quelque chose, ça arrive toujours. Instantanément, je lui ai dit, c'est la première fois que ta femme va se tromper. Frère, j'ai dit, c'est la première fois que ta femme va se tromper. Frère, est-ce que vous savez qu'on peut prophétiser sur toi et puis tu meurs vraiment? Ce n'est pas une mort de Dieu, c'est une mort du diable, parce que la personne qui a prophétisé a donné accès à certains démons pour détruire ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Donc à partir de ce moment, tu ne dois pas te taire. Tu dois réprimander cette parole. Même si c'est moi ton pasteur qui te regarde un jour pour dire, je prophétise, tu seras pauvre. Arrête-toi, dis pasteur. Avec tout le respect que j'ai sur toi, je déclare, établi, cette parole n'est pas ma parole. Avec le respect. Si j'insiste, dit pasteur, selon tes propres enseignements, retourne à l'expéditeur. Est-ce que quelqu'un... Retourne à l'expéditeur, frère. Il s'agit de ta vie. Personne n'a le droit d'embrigader ta destinée. Même si c'est un pasteur. Avec tout le respect, pasteur, que je te dois, retourne à l'expéditeur. Et quand tu as terminé, tu te mets à genoux. Tu dis, pasteur, tous mes respects. Mais ce sont les enseignements que j'ai reçus. Je dois les mettre en pratique. Le royaume de Dieu est forcé, les violences en partent par la force. Alors quand il a insisté, je lui ai dit, mon frère, je pense que cette fois-ci, c'est évident, ça n'arrivera pas. Et si tu insistes, tu vas enterrer ta femme. Moi, ce n'est pas une blague. Hein. Frère, je vais vous dire une chose. Le domaine dans lequel je ne joue pas de choses spirituelles. Enfin, je sais que mon frère est sorcier. Frère, on se salue, on est frères, on se salue. Personne de vous n'est sorcier. Mais tu es sorcier, tu es mon ennemi. Ouais. On peut s'asseoir à table, mais je dors à côté de toi avec un œil qui te guette. Un œil te guette en permanence. Parce que tu es le satellite diabolique posté à mes côtés. Et quand je bombarde, il n'y a pas une question, c'est mon frère. C'est le camp ennemi, c'est le camp opposé, je bombarde. Rien à dire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Rien à dire. Frère, ne commettez pas les erreurs où vous regrettez déjà à Williamsville. Je reprends. Ne commettez pas les erreurs que vous regrettez au cimetière. Il sera trop tard. Il n'y a pas je regrette, tu es déjà mort. Tu es mort, tu es mort. On ne joue pas avec la vie. On n'en a pas deux, on a une seule. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. On ne joue pas avec sa vie, frère. On ne joue pas avec. Je connais ton camp, je connais mon camp. On n'est pas amis. On se salue, mais on sait que quand tout... Non, frère, il ne faut pas jouer avec ça. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec ça. Vous allez aux réunions de famille, on commence à dire, portez les pailles du village, rasez-vous, et vous vous rasez. Tu appartiens à quelle famille, toi? Est-ce que tu sais ce que ces gens sont en train de faire? On s'en fout, on s'en moque si tout le monde dit des choses contre toi. Mais demain, ces mêmes frères, comme les frères de Joseph, ils vont se mettre à genoux devant toi. Ils vont demander ta bénédiction. Le royaume de Dieu est forcé. Faut pas rigoler avec ça, frère. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec sa vie. Quelqu'un te donne une prophétie qui ne te convient pas, tu neutralises. Je vais vous dire pourquoi tu neutralises. 1 Corinthiens 14, verset 3. Pourquoi tu neutralises? Regardez 1 Corinthiens 14, 3. Regardez ce que la Bible dit. Il faut arrêter n'importe quoi. Il faut arrêter de nous distraire. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie. Il fait quoi? Il fait quoi? Les exhorte, les conseille, les console et les menace. On a dit ça? Vous avez vu les menaces à la prophétie? Il ne faut pas mêler tes émotions à la prophétie. Il y a des gens
C'est-à-dire, s'ils étaient à la place de... C'est-à-dire, pasteur, et Jésus est mort à la croix, ils sont à côté. Jésus dit aujourd'hui, en vérité, tu es avec moi dans le royaume. Ils vont neutraliser la parole. Arrière, ils vont prendre l'autorité sur la parole de Jésus. Que lui, il n'entre pas au ciel. Ils vont donner la prophétie au voleur. Tu ne partiras pas. Tu n'entres pas. Est-ce que tu as fait l'école du dimanche? Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu as payé ta dîme? Il faut redescendre de la croix là. Redescends ici. Passe d'abord à l'église. Il faut que j'ai un peu de ta dîme d'abord avant que tu ailles au ciel. Il y a des pasteurs qui seraient fâchés parce que ce gars n'a pas payé la dîme avant d'aller au ciel. Je vous dis la vérité. Le royaume de cieux est forcé. Les violences s'en emparent. Dieu n'est pas un homme. Je bénis Dieu pour le noble métier de pasteur, la vocation de pasteur. Les pasteurs, c'est extraordinaire. Vous devez aimer les pasteurs, vous devez les apprécier. Mais vous ne devez jamais oublier que les pasteurs, inclus Raoul Wafo en premier, sont tous faillibles. Aucun d'entre eux n'est infaillible. Et que ça devient une grosse erreur de simplement engager votre destinée sur une parole qui est sortie de l'autel. Ils sont tous. Tous. Et Dieu le fait sciemment. Parce que le seul infaillible s'appelle Christ. Le seul qui ne joue pas s'appelle Jésus. C'est le seul. Il n'y a pas deux. C'est le seul. C'est le seul. Va montrer quelque chose dans la Bible. Frère, vous savez, non, c'est un grand prophète. Vous savez, frère, Acte 21, verset 11 à 13. Acte 21. Regardez ce texte. Et puis je vais parler sur ta vie. Et il va les trouver. Regardez d'abord, mettez le verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus. Il est quoi? Il est prophète. C'est pas un pasteur, c'est quoi? Prophète. C'est pas un enseignant, c'est un prophète. C'est pas un évangéliste, c'est un prophète nommé Agabus, descendu de Judée. Et il est venu spécialement de Judée. Grand prophète Agabus. On va nous trouver, et il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains. Ça dit spectaculaire. Et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Et ils le livreront entre les mains des païens. Qui a prophétisé? Agabus. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. C'est-à-dire l'église a commencé à prier Paul, s'il te plaît. Ça, c'est pas n'importe qui, c'est Agabus. Pardon. Ne monte pas à Jérusalem. Agabus a prophétisé ceinture à l'appui devant tout le monde. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt. Que quelqu'un dit, je suis prêt. Ah, non, encore. Mon ami, quand Dieu t'a parlé, il faut être prêt pour la parole que Dieu t'a donnée. Je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Dis, je suis prêt. Non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il dit à Agabus, respect pour ta prophétie, mais elle n'est pas venue m'arrêter. Elle est venue confirmer ma conviction. Si c'est la mort, je vais mourir. Je n'ai pas de problème à ça. Ne pleurez pas. Laissez-moi aller. C'est ce qu'on appelle être pleinement convaincu. Il arrivera des domaines de ta vie où tu n'es pas pleinement convaincu. Que tu es convaincu, que tu es convaincu, que tu es convaincu. Tu vas t'arrêter en chemin. Tu vas t'arrêter en chemin. Je peux vous dire combien de fois on a failli m'arrêter en chemin. Mais j'ai dit aux gars, les gars, Dieu m'a dit de le faire. Dieu m'a dit de le faire et on doit y aller. Oh, pasteur, est-ce que vraiment c'est normal? C'est normal. Les gens sont venus par délégation. Les femmes, les hommes, en délégation. Pour dire, nous comprenons, tu as eu vraiment, mais est-ce que c'est normal que tu fasses des affaires? Me démontrer bibliquement que j'étais en train de tomber dans le piège de maman. Et j'étais convaincu. J'ai dit, je respecte vos points de vue. Mais moi là, Dieu m'a parlé. Et dans peu de temps, vous le verrez. Et vous savez, il y a des gens, quand ils vous parlent, ils rallongent. Il dit, si vous devez mourir, maintenant vous ne mourrez plus. Parce que Dieu est obligé d'attester qu'en fait, il est avec toi
Parce que tu te tiens sur ta parole. Je parle sur ta vie. J'annonce au nom suprême de Jésus que toutes les paroles qui ont été relâchées contre ta destinée, qui ont parlé contre ta vie, qui ont donné mission aux démons, qui agissent contre ta vie, je les neutralise, je les détruis, je les renverse au nom suprême de Jésus. Je déclare établi par la puissance de Dieu qu'aucune prédiction satanique contre toi ne sera prospérée. Toute parole qui a été relâchée dans les airs, qui ont tendance à ruiner ta vie, à limiter ta destinée, à falsifier ton histoire, je déclare établi qu'elles sont détruites au nom suprême de Jésus. Tu vas te marier, tu feras tes enfants, tu vas avoir ton entreprise, tu réussiras dans ton couloir, tu continueras de te lever, tu ne t'arrêteras pas à cette femme qui est partie. Dieu te donnera une autre femme, tu seras heureux, tu vivras longtemps. La main de Dieu est sur toi dans le nom suprême de Jésus et rien ne pourra l'arrêter. Je parle, écoute-moi bien maintenant, contre toutes les prédictions qui ont été dites par les esprits méchants, les esprits pervers. Comme j'ai dit dès le départ, rien n'arrive par hasard. Les choses mauvaises arrivent par orchestration satanique et les bonnes choses par orchestration divine. Si le malheur est arrivé dans ta vie, c'est parce que le diable avait orchestré des choses. Maintenant, en vertu des saints pouvoirs que le ciel m'a souverainement conférés, à partir de la grâce qui est sur ma vie, j'orchestre le contraire. Je déclare et établis dans le nom suprême de Jésus. Reçois cette avalanche de grâce au nom suprême de Jésus. Dieu nous a dit, et il me rappelle encore cette nuit, ta vie va défrayer la chronique. Il en est ainsi. Aucune barrière installée au-devant de toi ne pourra t'arrêter. Aucune. Je dis aucune barrière. J'ai la voix tomber. Je vois la deuxième tomber. Je vois la troisième tomber. Je vois la quatrième tomber. Je vois la cinquième tomber. Je vois la sixième tomber. Je vois la septième tomber. Dans le nom suprême de Jésus. Les nouveaux contrats. Une nouvelle capacité de parler de Jésus. Tu gagnes les âmes. Tu parles avec audace. Tu ressuscites les morts, guéris les malades. La main de Dieu est sur toi. Ton église fleurit. Ton ministère prospère. Dans le nom suprême de Jésus. Tu entres dans le couloir de ton appel. Rien ne peut t'arrêter, car la main de Dieu est sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. J'entends le Seigneur me demander de déclarer ces paroles. Écoute-moi bien. Tu vas vivre le ciel ouvert. Tellement ouvert que tu auras des révélations et des visions en plein jour. Pendant que tu seras au marché, comme ça m'est souvent arrivé, en plein aéroport, tu entendras Dieu te dicter des choses qui viennent directement de son trône dans le nom suprême de Jésus. Et les paroles qui sortiront de ta bouche vont guérir les âmes, restaurer les vies, changer les mentalités, repositionner dans le nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Reçois la sagesse de Dieu. 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 Et opère dans le couloir de ton appel. La sagesse est levée par le Saint-Esprit. Et au-delà de tout, et je te laisse avec l'intelligence en haut. L'intelligence en haut. Que tout ce qui est héritage parental, tout ce qui a été rattaché dans tes chromosomes charnels, de la chair, je veux dire, t'amène à être paresseux, à être quelqu'un qui n'aime pas faire des efforts, à être quelqu'un de déloyal, à être une personne qui aime simplement juste s'asseoir et voir les choses arriver, que vraiment Dieu te débarrasse de ça. Tu es trop imbu de toi. Que Dieu te vide de cette considération charnelle et qu'il t'enseigne les voies de l'humilité. Les voies de l'humilité dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu t'enseigne l'humilité par sa puissance élevée au nom suprême de Jésus. Qu'il t'enseigne l'humilité. Je parle sur ta vie et je dis, écoute-moi bien, tout ce dont tu as besoin est en toi. Les talents et les dons de Dieu sont en toi. J'appelle l'excellence. J'appelle l'excellence. J'appelle l'excellence. J'appelle l'excellence. L'excellence de la révélation. L'excellence de l'action. L'excellence de la révélation. L'excellence de l'action. Au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Rien ne sera t'arrêter. Que Dieu te donne de discerner la grâce qui est en toi. Celle qu'il a mise à l'intérieur de toi. Celle qu'il a déposée en toi. Celle qui est enfouie en toi. Cette grâce qui sommeille en toi. Cette grâce qui est en toi. Que Dieu te donne de discerner. Discerner chacune de ces dons. Chacun de ces talents.
dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Et reçois enfin la force qui va descendre jusque dans tes os. Une vitalité surnaturelle dans le nom suprême de Jésus. Te rend à même de travailler avec vigueur pour Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. La vigueur de Dieu. La vigueur d'en haut. La force d'en haut. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Bienvenue à l'univers du surnaturel. Bienvenue à l'univers du possible. Et ta vie en témoigne. Ta vie en témoigne. Le surnaturel, le possible, par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Fais comme ça, maintenant la main droite. Dis au nom suprême de Jésus. Je décrète, je déclare et j'établis que ma vie, les belles séquences de ma vie ne sont pas dans le passé. Non, non, non. Mes témoignages ne sont pas réchauffés. Non, mes témoignages se renouvellent. Car la main de Dieu est sur ma vie. Je déclare, cette nuit, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je bascule consciemment à un autre niveau. Et à partir de ce jour, je peux me rire du futur. Car je sais que celui qui a commencé en moi et par moi cette œuvre saura la parfaire au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Messieurs, si un homme vient te prophétiser des choses sur ta femme, et il vient te dire des choses qui ne sont pas bonnes sur ta femme, même si c'est ton meilleur ami, fais attention. Le monde est rempli de jaloux et de sorciers. Il y a des sorciers professionnels, les sorciers amateurs et les sorciers inconscients. Il y a 3 catégories, professionnels, amateurs et inconscients. Ils font de la sorcellerie. Faites attention. Madame, vous qui êtes toujours prête à écouter toutes les paroles sucrées qu'on vous donne. Ça commence comme ça, on te donne les paroles et puis demain on te donne les paroles. On te dit, Dieu m'a montré que ton mari était fait attention à ce genre de femme. Elle est en train de vouloir récupérer ton mariage. Vous les fous, les femmes qui font des fétiches à Abidjan, arrêtez. Dis Amen. Amen. Dites Amen au nom de toutes ces femmes. On ne peut pas obtenir un homme par maraboutage. Tu vas mourir tôt ou bien si tu meurs vieille, ce sera seul et minable. Il faut arrêter le maraboutage. Arrêtez. Ah, arrêtez le maraboutage. On va t'amener un peu pour qu'on va doser son cœur pour qu'il te donne tout ce que tu veux. Toi, ta vie, c'est le marabout. Il faut arrêter. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Arrête ça. Arrêtez le maraboutage. Vous n'avez pas besoin de ça. Celui qui met sa confiance au fétiche est en train de faire confiance en Dieu. Et tu perdras cet homme. Tu perdras ton mariage. Tu perdras ton avenir à cause des fétiches. Il faut faire attention. Venez à l'église, vous allez mélanger la Bible avec les fétiches. Qui vous a enseigné ça? Ton mari rentre, on te dit non, on va aller voir un gars, il va l'attacher. Tu as besoin d'attacher un homme? Après, tu vas marcher de nu dans la ville, nu. Du plateau jusqu'ici à l'église, nu. Il faut faire attention aux fétiches. Je suis sérieux, faites attention aux fétiches. Arrêtez les affaires de fétiches. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Coupe cette séquence, monte à ta soeur. Arrêtez les fétiches. Ça va vous causer des problèmes. Ne vivez pas dedans. Pas besoin de fétiches. Les courriers, les affaires, mettez tout ça de côté. Je ne sais pas pourquoi je suis tant emporté à le dire. Parce que vous êtes toutes des saintes femmes de Dieu. Mais attention. Quelqu'un te parle de fétiche, fuis la personne. Et puis il y a des femmes, mes frères, faites attention.
Vous voulez vous marier, c'est bien. Mais il y a des femmes 16 ans chez toi, Satan est venu. Même pour boire un verre, Satan est entré chez toi. Fais attention. Si tu viens chez toi, si elle vient chez toi, et puis elle te dit, je vais aller aux toilettes, je reviens. Quand elle est sortie des toilettes, il faut aller bombarder la prière. Tu ne sais pas ce qu'elle allait mettre. Ah ouais, fais attention. Frère. Ah, quand elle vient là, vois si elle avait un sachet en main, tu ne vois plus de sachet. Dis où est ton sachet? Tu ne sais pas ce qu'elle a planté chez toi. Fais attention, mon frère. Ah, je suis sérieux, hein? Je suis très sérieux. Faites attention. Et puis, quelle idée même d'aller chercher les soeurs, les femmes hors de l'église? C'est quelle idée ça? Et puis même aussi, même à l'église, hein? Même à l'église. Même à l'église. Les fils de l'homme viennent se réunir et Satan vient parmi eux. Il faut toujours bien regarder pour être sûr que celui que tu vois là, ce n'est pas Satan parmi eux. Il faut faire attention. Que Dieu bénisse son âme. Acclame le Seigneur. Pour écrire des joies dans sa présence.